Donc pour réaliser la pâte sucrée, on va utiliser donc du sucre glace, des œufs entiers, des jaunes d'œufs, du beurre, pas n'importe quel beurre, du beurre de tourage. Pourquoi? Parce qu'il va nous aider à avoir une texture plus souple de notre pâte. Il va avoir des qualités thermiques meilleures qu'un beurre classique, donc plus facile pour étaler la pâte. Ensuite ici du sel fin, de la poudre d'amande, de la farine et pour finir ici de la fécule de pomme de terre. Donc on va réaliser la pâte maintenant. Donc je vais récupérer d'abord ici le beurre. Le beurre qui a une texture pommade. Voilà, donc pour qu'il puisse bien s'incorporer à la pâte et que ça soit facile pour que tous les ingrédients se mélangent ensemble correctement. Voilà. Donc ici je récupère mon beurre. Voilà. Ensuite, donc, je vais le travailler un petit peu pour qu'il soit, voilà, qu'il s'incorpore bien. Voilà, donc il est pommade. Il va s'incorporer parfaitement. Voilà, donc maintenant je vais ajouter mon sucre glace, ici. Voilà, je pourrai enlever la maryse pour avoir quelque chose de plus rigide pour mélanger. Voilà, le sucre glace. Mon sucre glace est incorporé. Maintenant, on va mettre la poudre d'amande, ici, le sel et la fécule de pomme de terre. Voilà, ici, donc je mélange les ingrédients ensemble. Et puis on va pouvoir terminer en ajoutant la farine et les œufs petit à petit en alternant. Alors ici, je prends mes œufs. Voilà, je vais en mettre une première partie, donc les œufs entiers. Voilà, et une partie de farine. Ici, comme ceci. Donc là, j'incorpore les ingrédients ensemble, petit à petit, jusqu'à qu'on ait une texture bien homogène de notre pâte. Ici, voilà, et maintenant les jaunes d'œufs. Là. Et le reste de farine. Donc là, je fais attention en mélangeant. Voilà, la pâte elle commence à devenir un peu plus rigide, donc ça risque de sauter un petit peu du cul de poule. Donc je fais attention, j'y vais doucement. Voilà, j'incorpore. Et après, je finirai par la travailler à la main ensuite. Voilà, elle va commencer à se densifier ici maintenant. Voilà. Allez, maintenant, je vais pouvoir la mettre sur mon plan de travail et la travailler un petit peu à la main. Donc, vous voyez, elle a déjà une jolie texture.
Une jolie texture. Maintenant, elle va devenir toute lisse. Voilà. Voilà. Et maintenant, à la main, on la travaille. Vous voyez, j'ai même pas ajouté de farine sur mon plan de travail, qu'elle se laisse déjà totalement apprivoiser. Voilà. Et donc maintenant, la pâte, elle est terminée. Je vais pouvoir la mettre dans un papier film, ici. Voilà, alors je vais l'étaler de façon avoir déjà un joli carré, hein. Toujours important, j'aime bien quand c'est carré, hein, c'est joli. Et puis je vais faire quelque chose de pas trop épais, voilà, comme ça environ, on est à 1,5 cm ici. Pourquoi? Comme ça va prendre rapidement le froid, elle va vite prendre le froid, plutôt que si j'avais fait quelque chose de 3 cm d'épaisseur. Donc je vais pouvoir l'utiliser assez rapidement pour l'étaler, hein, dans le reste de ma préparation. Voilà, donc là ma pâte elle est terminée. Voilà, et je vais la mettre maintenant au frigo. Donc j'ai récupéré la pâte sucrée, voilà, qui a été faite, qui était au frais. Là maintenant je vais la défilmer et la phraser. Voilà. Alors ici, je la défilme. Voilà. Et ensuite, on va la phraser. Voilà, donc je la coupe en petits morceaux pour que ça soit plus simple. Alors, pourquoi faire cette étape? C'est pour, vous voyez, là on voit qu'elle a un petit peu d'air à l'intérieur. La phraser, ça va permettre de la densifier et de bien l'homogénéiser. Voilà, pour faire chasser cet air et qu'on ait quelque chose de bien épais, compact. Vous allez voir tout à l'heure, ce sera un pur bonheur à l'étaler. Vous voyez que là quand je l'écrase, elle a tendance un petit peu à se fissurer, à se déchirer. Donc on imagine que si j'étalais ça au rouleau directement, ben, je serais un petit peu plus en train de batailler. Donc le fait de la phraser et de la remettre au frais, vous allez voir tout à l'heure, elle ne déchirera pas du tout comme ça, hein. Voilà. Alors, la particularité de cette pâte, donc il y a de la fécule à l'intérieur, vous avez vu les ingrédients et tout à l'heure la fabrication. C'est une pâte sucrée qui est légèrement friable. Donc ça, c'est la texture que je voulais en fait de ma tarte. C'est-à-dire que quand on va couper la tarte au couteau, voilà, on va avoir plutôt quelque chose de sablé plutôt que quelque chose de trop dur où le couteau va avoir tendance à faire clac, clac d'un coup. On va avoir quelque chose de plus sablé et en bouche, voilà, ça va avoir un autre rendu en bouche et quelque chose de plus doux, plus gentil. Voilà, donc là, je la rabats sur elle-même. Donc le but, c'est aussi que la chaleur de la paume de la main fasse chauffer légèrement la pâte, de nouveau pour refaire un petit peu fondre le beurre et que notre beurre voilà, il s'incorpore, voilà, il chauffe un petit peu et il lie bien le tout, hein. Vous voyez, hop, je la rabats sur elle-même. Voilà, un petit peu comme on pourrait travailler une brioche en fait, hein. Voilà. Voilà, je mets un petit peu de farine sur mon plan de travail. Donc au fur et à mesure, elle chauffe.
Voilà. Là, on va arriver au bout. Vous allez voir, on va avoir quelque chose de bien lisse là, maintenant. Voilà. Vous voyez? Là, je vous la roule un petit peu pour voir. Vous voyez comme elle est bien lisse là? Elle est bien lisse. Elle a une belle. On voit déjà qu'elle va être agréable à étaler. Vous avez vu comme elle est bien lisse là? Voilà, super. Donc là, de nouveau pareil, je vais faire un carré. Voilà, un petit carré. Voilà, ça sera plus facile pour étaler tout à l'heure. Voilà, plutôt que d'avoir une forme trop déformée. Voilà, c'est plus facile, un petit carré. Vous voyez, et puis ensuite d'avoir aussi une épaisseur régulière partout. Vous voyez, là, j'ai quelque chose de déjà, plus je suis régulier dès le départ, comme ça, avoir quelque chose de régulier et en hauteur pareil, plus ça va être facile après pour étaler. Ça va être que du bonheur. Voilà. Si je pars d'une grosse boule à étaler, tout de suite, ça va être compliqué tout à l'heure au rouleau. Tandis que là, je pars déjà d'un carré, ça va être que plus facile. Voilà, donc là maintenant, je vais la refilmer. Voilà, j'ai récupéré le film de tout à l'heure. Voilà, je refilme bien en contact. Ici. Là, voilà, donc là, notre pâte, elle a été phrasée. Voilà, et maintenant, je vais la mettre au frais, environ 1 heure et demie, avant de l'étaler.